Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et dans le live de ce soir, je vais répondre à plusieurs messages que j'ai reçus. Alors, je sais pas, je sais pas ce qui se passe en ce moment dans le ciel ou ce qui se passe en termes d'énergie, mais ce que je peux vous dire, c'est que si en ce moment, vous avez l'impression que vous êtes un peu dans un bad mood par rapport à vous, par rapport à vos relations, par rapport à votre entreprise, vraiment peu importe, sachez qu'apparemment, vous n'êtes pas les seuls parce que du coup, j'ai reçu 5 messages de personnes qui me disaient, qui me demandaient qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment ça se fait que dans mon entreprise ça va pas, comment ça se fait qu'avec mon copain ça va pas, comment ça se fait que en ce moment je m'aime moins que d'habitude, etc., etc. Donc, je vais pas répondre sur comment ça se fait à l'extérieur parce que vous me connaissez. Ce que je pense qu'être plus important, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que l'erreur que l'on fait en tant qu'être humain, c'est de toujours donner plus d'importance, premièrement au négatif, à cause du biais cognitif de négativité, c'est-à-dire que si vous commencez à ressentir des émotions désagréables, vous allez plus y prêter attention que les émotions agréables que vous allez ressentir au cours de la journée. C'est normal, c'est un mécanisme de survie. Mais du coup, vous devez apprendre à être attentif à ça et à pas vous laisser déborder par les émotions négatives ou les sentiments négatifs que vous pouvez ressentir les sentiments et les émotions désagréables. Autre chose aussi que je dois vous dire, et c'est aussi une erreur qu'on fait tous en tant qu'être humain, c'est que quand ça va pas, je crois que mon téléphone n'est pas droit, quand ça va pas, on a tendance à penser que ça va durer, que notre mal-être va durer. On lui donne une importance ce sentiment à l'intérieur de nous n'a pas. Tout comme quand il fait pas beau, ben après la pluie vient le beau temps, vient le soleil. Et ben pour nos émotions, c'est la même chose. C'est rare en fait que vous rentriez dans des cycles, j'allais dire permanents, mais même un cycle ne peut pas être permanent parce que en fait ça tourne constamment. Tout n'est qu'un passage, tout est un cycle. Hello Chétan, bienvenue dans ce live. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est premièrement de prendre conscience que ce que vous ressentez à l'instant, ça vient juste vous donner une information sur les pensées qui traversent votre vie à ce moment-là. J'avais un de mes amis qui, quand il se sentait mal un matin au réveil, il se demandait sur quoi est-ce qu'il avait porté son attention. Enfin, j'ai toujours cet ami d'ailleurs. Sur quoi est-ce qu'il avait porté son attention avant de s'endormir. Parce qu'en fait, très souvent, ce qui nous fait nous sentir mal, ce sont nos pensées, ce que l'on pense. Et du coup, ce que l'on pense va générer nos émotions. Et ces émotions que l'on va ressentir, on va les prendre pour vraies alors que c'est juste une information. Donc, mon message pour ce soir, c'est premièrement, si en ce moment, c'est pas le meilleur mood de ta vie, c'est pas grave, c'est normal. Et c'est pas grave, c'est normal parce que tu es un être humain et c'est pas grave parce que ça arrive à tout le monde. Et l'idée, en fait, c'est pas de dramatiser sur le fait qu'en ce moment, tout de suite, là, maintenant, dans ta vie, ça va pas, tu te sens pas bien, t'as pas les résultats que tu veux, tu te prends la tête plus que ce que tu aimerais avec ton partenaire, tu as des difficultés peut-être dans ton entreprise, tu peins toutes ces choses-là. Ce que je voudrais te dire, c'est juste comprends que ce que tu ressens en termes de ressenti, d'émotion, de sentiment, c'est connecté avec une pensée que tu as. Et si quand tu te prends la tête avec ton chéri, par exemple, tu te dis ah voilà, on se prend tout le temps la tête, de toute façon il ne me comprend jamais, etc., etc., c'est ces pensées en fait qui créent les sentiments et les émotions que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc du coup, mon invitation pour toi, c'est vraiment d'aller comprendre premièrement quelle est l'émotion que tu ressens. Est-ce que c'est une émotion de tristesse, de colère, de frustration, de... qu'est-ce que ça pourrait être? De peur? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu as peur d'être déçu? Est-ce que... Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est pour que, premièrement, va identifier cette émotion que tu es en train de ressentir et essaye d'identifier le message que cette émotion, elle t'apporte. Parce que rappelez-vous que nos émotions sont des messages. Donc nos émotions viennent nous dire quelque chose. Puis en général, ce que nos émotions viennent nous dire, c'est si c'est agréable, c'est cool, tu es en train de penser la bonne chose, tu es aligné, tu es sur la bonne voie, vas-y, continue. Et puis si on ressent une émotion désagréable, c'est que les pensées que l'on est en train d'avoir à propos de notre relation, à propos de notre business, à propos de nos projets, de nos rêves, de peu importe ce qui se passe dans notre vie, c'est que nos pensées sont négatives ou limitantes et du coup, on ressent des émotions désagréables parce que c'est pas aligné avec ce que l'on souhaite vraiment. Donc le fait de se sentir pas bien, le fait de se sentir un peu morose ou bad mood, pour ce que vous m'avez dit du coup par message, l'idée c'est de comprendre premièrement que ce n'est que passager.
peu importe à quel point là, tu as l'impression que ton émotion, elle est vraie, que tu es en train de souffrir, que ta vie c'est n'importe quoi, que tu t'en sortiras jamais, et voilà, et que toute ta drama queen prend toute la place dans ta tête, même ça, même la pire des situations qui est en train de se produire, donc vivre une séparation, un deuil, un décès, enfin des choses comme ça, même ça finit par passer. Même ça, on finit par s'en remettre, et c'est une bonne chose. Donc l'idée, en fait, c'est pas de penser que tu vas te sentir dans cet état pour le reste de ta vie. Tu es juste en train, en ce moment, de ressentir ça, soit parce que tu as un deuil à faire et tu ressens de la tristesse, et c'est normal, et c'est pas grave. Et bienvenue à ces émotions-là. Ça permet à ton cerveau de comprendre que, ok, cette personne, voilà, tu as passé de très bons moments avec elle, mais que maintenant c'est fini. Et puis, petit à petit, tu vas oublier tout ça. Tu vas pas oublier pour toujours cette personne. Tu pourras toujours penser à elle, que ce soit une séparation amoureuse ou un deuil, d'accord? Mais petit à petit, le manque de cette personne va devenir de plus en plus tolérable. Et puis, il y aura peut-être des moments où tu penseras à cette personne et puis ça te fera monter des émotions parce que cette personne, elle peut te manquer, parce qu'il y a des choses que tu aimerais lui partager ou des choses comme ça. Mais tu vas pas être envahi, tu vas pas être terrassé pour le reste de ta vie dans ton lit. Si ton entreprise en ce moment, ça va pas, que tu n'as pas les résultats que tu veux, que tu as beau mettre en place des choses, passer à l'action, essayer encore et encore et encore et que ça fonctionne pas, crois-moi, ça finira par fonctionner. À un moment donné, tu vas te réaligner, tu vas entendre ton intuition, tu vas savoir ce que tu dois faire et tu vas avoir le courage de faire ce que ton intuition te dit que tu dois faire et ça va fonctionner pour toi. Et si en ce moment, en fait, ça va pas parce que tu as de la difficulté à passer à l'action, parce que tu ressens de la peur, prends le temps d'accueillir cette peur. La peur, ça fait pas de toi quelqu'un de moins bon, de moins fort, de moins intelligent et de moins capable. La peur, ça fait partie de nous. Ça fait pas, enfin, si t'es entrepreneur, bienvenue. La peur, là, ça fait partie de notre vie. Enfin, je veux dire, de notre vie d'entrepreneur. Bien sûr qu'on a peur. On a peur de plein de choses. Et c'est normal et c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a peur que ça veut dire que cette peur, elle va se réaliser. La seule raison pour laquelle on a peur, c'est parce qu'on est juste en train de sortir de notre zone de confort. Et en tant qu'entrepreneur, on passe notre temps à sortir de notre zone de confort. On passe notre temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas l'énergie sur le moment ou toutes ces choses-là. Ça fait partie du jeu en fait. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas que demain ça ira pas. La seule et unique raison qui va faire que ça va continuer à pas aller, c'est si tu n'écoutes pas le message de tes émotions, que tu crois que ce que tu ressens est permanent, alors que dans la vie, tout est cyclique. On passe toujours par le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le soleil se lève, il atteint le zénith, et puis il décroît, et puis il va se coucher. Et puis nous, on a envie des phases de lancement où on est en pleine énergie, et puis on vit des phases où l'énergie elle commence à diminuer, et puis on tombe dans des endroits où on est un petit peu plus fatigué, on est comme un peu down, comme même des fois juste après avoir mangé, on va traverser ces phases-là. Parce que la digestion va nous entraîner dans un sentiment un peu comme ça, ok? Et puis tu vas voir que l'énergie elle revient, renaissance. Dans le cycle féminin, il y a des moments où on est pleine d'énergie, notre pensée est claire comme de l'eau de roche, on passe à l'action facilement, c'est fluide. Il y a d'autres phases pendant lesquelles on passe peut-être un peu moins à l'action, mais on est beaucoup plus en connexion. C'est beaucoup plus facile de tourner des vidéos, d'avoir des discussions importantes, d'enregistrer des podcasts, enfin toutes ces choses-là. Puis il y a des phases dans lesquelles c'est un petit peu moins confortable. Voilà, on se rend compte de ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait aimé faire, est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on n'est pas aligné, est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on doit réaligner. Et puis on a des phases aussi où on est plus fatigué et où il est temps de se reposer. Et la seule chose qu'on doit apprendre en tant qu'être humain, c'est à faire preuve d'humilité par rapport à la nature et par rapport au cycle de la vie dans lequel on fonctionne tous. Donc, première chose avec le live de ce soir, si en ce moment tu es dans un bad mood, premièrement, ça ne va pas durer, tout est cyclique, d'accord? Deuxièmement, si tu veux vraiment sortir rapidement de ce sentiment de bad mood, il va juste falloir que tu écoutes quel est le message de l'émotion. Est-ce que tu ressens de la tristesse, donc ça veut dire que tu dois lâcher prise par rapport à quelque chose? Est-ce que tu ressens de la colère? Ça veut dire que potentiellement il y a une de tes valeurs ou un de tes besoins qui n'a pas été honoré. Est-ce que tu ressens de la peur qui te dit de reculer? Il va falloir que tu comprennes qu'est-ce qui te fait peur. Est-ce que c'est une peur qui est réelle en fait, qui te demande de te préparer pour un danger imminent? Ou est-ce que c'est juste une peur du mental? Et d'apprendre à traverser cette peur-là.
à l'accueillir, la recevoir, écouter son message, rediriger en fait la pensée vers ce que tu veux pour aller créer une autre émotion. Et fais-toi confiance, c'est pas parce que tout de suite là maintenant ça va pas, que dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin ça ira pas. C'est le seul risque en fait avec nos émotions, c'est quand on croit qu'une émotion qui dure moins de 2 minutes va nous définir pour le reste de notre vie. Une émotion, ça dure moins de 2 minutes. Au-delà, c'est un sentiment. Si c'est un sentiment, ça veut dire que tu l'entretiens. Pourquoi est-ce que tu entretiens ce sentiment? Est-ce que c'est un bon sentiment ou est-ce que c'est un sentiment désagréable? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien ou pas? Si c'est pas quelque chose qui te fait du bien, alors essaye de repérer ce qui crée ce sentiment à l'intérieur de toi. Parce que c'est à l'intérieur de toi. C'est pas les circonstances à l'extérieur. Oui, on vit des choses parfois qui sont dures, difficiles, désagréables, qui sont compliquées, voire même traumatisantes, ok? Le truc, c'est que c'est notre interprétation de ce qui est en train de se passer qui va faire qu'on va se sentir bien, on va avoir le courage et la force de se relever rapidement ou pas. Et là, mon message, là, présentement, il n'est pas pour les personnes qui viennent de vivre un traumatisme, ok? C'est un autre processus. Le processus de deuil, c'est pareil, ça prend du temps. Mais pour toutes les autres émotions, là, ça va aller. Laisse juste l'émotion te traverser et crois-moi, ça va très bien aller. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.